C'était là le Tchad, représenté par ces poids lourds du rap tchadien. Il s'appelle tout simplement Gladiator pour le titre Avant la retraite. La dernière sortie, cette chanson annonce son départ. Son départ dans le rap, dans le milieu rap moderne, et maintenant il va se lancer, il va consacrer son rap pour la gloire de l'Éternel. C'est ce qu'il nous dit bien sûr à travers cette chanson. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent. C'était la Gladiator avant la retraite. Nous sommes à 18h, passé de 10 minutes, et déjà nous allons recevoir nos invités. Mesdames et messieurs, si je devrais justement décrire notre invité, notre première invité en une citation, je dirais tout simplement: si vous pensez jusqu'aujourd'hui que les femmes sont inférieures aux hommes, je vous arrête tout de suite, car notre invité symbolise bien le dynamisme de la gente féminine. Elle est dans la sphère musicale tchadienne ce que la Tour Eiffel est pour la France. L'une des belles voix de la musique tchadienne. Mais elle est née justement le 2 septembre 1987 au sud du pays de Touvaï. La musique et elle, c'est comme Baïgon Ataklo et la technique. Ils ne se séparent jamais. Ah oui. C'est depuis l'enfance que la musique lui faisait les yeux doux. Sa mère fut choriste, car elle chantait dans une chorale, dans une église, bien sûr. Alors, donc, Matibé, notre invité d'aujourd'hui, s'appelle tout simplement Matibé Geneviève. Matibé Geneviève, dans la grande maison, dans la radio Vision FM. Bonne arrivée à vous. Bonsoir. Alors, on va recevoir Matibé Geneviève. Matibé Geneviève, prenez le micro. Et ici, sur le plateau, on peut se tutoyer ou bien on peut se voyer, non? On se tutoie, on se voit. Parce que nous sommes en face d'une grande dame. Ce n'est pas n'importe quelle dame d'ailleurs. C'est une grande dame. Alors, bonsoir. Bonsoir Marty et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à tout le personnel de la radio Vision. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Merci pour ce petit résumé qui me ravit le cœur. Ah bon, merci. Et ça fait plaisir aussi que vous avez bien apprécié. Alors donc c'est la première fois que vous venez ici dans le studio de la radio Vision FM. Ouais, la première fois. Vous devez venir la semaine dernière. Ouais. C'était coïncidé avec votre spectacle de l'autre côté de l'Institut français. Tout à fait. Et on a compris aussi, vous avez fait un appel en direct pour vous excuser auprès des auditeurs. Ouais. Alors, comment vous sentez dans le grand studio la première fois? Oui, c'est vraiment très chouette d'abord. Donc, je m'excuse encore auprès des auditeurs pour mon absence l'autre fois. Ouais. J'avais vraiment tenu à être là, mais je ne pouvais pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'être là, de pouvoir parler, afin que pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ont encore tous les jours envie de m'écouter, voilà. C'est moi un réel plaisir d'être là. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes une chanteuse, vous avez fait vos preuves parce que vous avez eu à chanter et beaucoup de Tchadiens ont quand même apprécié votre voix, vos chansons, tout ça. Et vous êtes dépositaire d'une musique, cette musique s'appelle tout simplement Ndjenopa. Ndjenopa qui signifie Angambay, originaire du sud du pays de Toumaï d'ailleurs. Ndjenopa, si c'est explication terre à terre, moi, en fait, à chaque fois quand j'anime l'émission et que je joue votre chanson, j'ai traduit terre à terre, hein, la pleureuse de chansons. Ouais. Mais quelqu'un m'avait reproché, Ngambay 100%, qui m'avait reproché, et il dit que non, c'est pas la pleureuse de chansons, mais plutôt une cantatrice. Bon, mais après, quand on dit cantatrice, c'est toujours pareil. On peut dire cantatrice, c'est en français, griotte. Oui. Après, on peut dire la musique chantée ou bien les épopées de la musique. Donc, ce sont des griottes toujours. Donc, voilà, une cantatrice. Oui. Donc, on peut dire pleurer la chanson ou bien, voilà. C'est toujours la même chose. Et donc, Ndjenopa, c'est ce genre musical que vous essayez, n'est-ce pas, de développer. Est-ce que vous êtes inspiré? Quelle est la source d'inspiration quand vous chantez vos chansons, surtout Ndjenopa? Quels sont les ingrédients que vous utilisez pour agrémenter ce genre musical? Déjà, beaucoup de gens font la confusion quand je parle de non pas qui est un style déjà. Oui. Donc pour moi, c'est une manière de chanter.
D'accord, c'est une manière de chanter. Donc je peux le chanter sur la world music, je peux le chanter sur du jazz ou bien du blues ou bien sur la musique traditionnelle. Donc c'est cette manière-là où nos anciennes, les mamans, les griottes, avec l'habitude de chanter dans les villages. Moi, je suis née à Doba, j'ai grandi à Moundou. Donc, dès mon enfance, j'ai eu cette chance-là quand même de voir comment les femmes pleuraient la chanson, c'est-à-dire traditionnellement, dans les places mortières ou bien dans les intronisations des chefs, ou bien voilà, dans des lieux de fête, ces femmes pleuraient la chanson. Donc, dès le bas âge, ça m'a touchée. Mais pour moi, je n'ai jamais imaginé que tôt ou tard, un jour, je vais repartir, encore faire des recherches ou bien aller vers cette manière de chanter de ces femmes-là. J'ai fait la musique juste comme ça, mais après, je me suis dit, il fallait que je trouve quelque chose qui sera propre à moi, quelque chose auquel on pourra m'identifier. Voilà, c'est comme ça est venue l'idée de pourquoi ne pas repartir en arrière, réécouter encore ces chansons des femmes-là. Moi, je ne fais pas de différence entre la musique que j'écoute. J'écoute n'importe quelle musique j'écoute. Si c'est une musique qui me parle, je l'écoute. Parce que moi, je mets beaucoup plus les paroles, je chante beaucoup plus, donc j'écris beaucoup. J'aime beaucoup parler. D'accord. Ouais. Ça se voit aussi bien parce que vous parlez beaucoup. Ouais. Alors, donc, vous avez commencé vos débuts. En fait, vos débuts, c'était justement en 12 ans, à l'âge de 12 ans. Ouais. Déjà, vous avez fait vos débuts en qualité, n'est-ce pas, voilà, de choriste, n'est-ce pas? Choriste dès bas âge déjà. Alors, il faut rappeler que vous avez lancé votre carrière en solo en 2012. En 2012, vous avez, voilà, en fait, vous avez participé à beaucoup d'événements et à travers votre voix, vous êtes démarqué des autres et non pas est devenu aujourd'hui votre ligne musicale. Alors, vous avez eu aussi à collaborer avec des artistes internationaux, cette diva, cette dame que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, que j'aime, j'écoute sa chanson tout le temps. Elle s'appelle Annie Flore. J'aime bien sa chanson Gabon. Je t'invite au Gabon. Je joue souvent ici, j'aime ça. Alors donc, vous avez collaboré aussi avec cette grande dame. Elle s'appelle Annie Flore. Comment est née cette collaboration entre vous? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'identifient à Annie Flore parce que même physiquement, la manière, il y a ce truc-là où on me voit souvent, on dit « Ah, tu ressembles à Annie Flore ». Non, mais Annie Flore, c'est une maman que j'aime bien. J'ai commencé à écouter Annie Flore très tôt et je l'ai découvert grâce à une compilation où il y avait eu le groupe Tibessi avec une compilation des chanteurs africains, de trucs. J'ai connu Annie Flore et à la longue, grâce à Manassé avec le festival Ndjamvi, voilà, elle a eu la chance de venir au Tchad pour faire des formations, des ateliers et c'est à partir de là que voilà, j'ai connu Annie Flore. On est resté voilà, toujours en contact jusqu'à maintenant, même j'échange toujours avec elle et pour moi, elle reste mon artiste de cœur, celle qui m'a donné encore beaucoup plus cette envie-là de repartir à la source. Voilà, de repartir à la source et faire quelque chose d'original. Au début, on était très nombreux, mais beaucoup de gens n'ont pas su cette démarche-là. Beaucoup ont voulu rester dans, voilà, en train de dire, ok, je vais faire de la musique commerciale, la musique qui va rapporter. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde a compris. Aujourd'hui, tout le monde veut repartir à la source là pour aller voilà, se ressourcer, revenir avec quelque chose d'original, mais il n'est jamais trop tard. Donc pour moi, c'était de faire une musique qui va rester dans le temps. Pas qu'on parle de Matibé Geneviève d'ici 4-5 ans, mais même si ça soit des années après, on puisse continuer toujours à parler de Matibé Geneviève et le non pas. Alors Matibé Geneviève, si on vous demande, en fait si on vous dit façon, ça vous rappelle quoi? Façon, ça vous rappelle quoi? Façon, c'est cette chanson que je l'ai juste fait pour m'amuser parce qu'à un moment, j'avais ce public jeune qui aimait ce que je fais, qui aimait la voix que j'avais, mais qui me disait toujours, nous aussi, on a besoin de t'entendre sur cette musique-là qui sera différente de toi. Donc pour moi, voilà, on me disait souvent que ma musique, elle fait trop blanc, c'est beaucoup plus pour les expatriés, c'est les musiques de salon. Donc voilà, pour moi, c'était de faire cette chanson-là. Mais c'était
c'était une histoire que, voilà, mon histoire que je racontais dans Façon. Donc c'était juste pour m'amuser et voilà. Alors sans plus tarder, on écoute Façon. Il s'appelle Mbaye Gold Mom Ataklo et big up à vous qui nous écoutez partout dans les différents quartiers de la ville de N'Djamena, mais aussi en dehors de N'Djamena. Merci pour aussi et votre fidélité. On écoute ça, Façon, Machi Généguer. Un amour passionnant, on a des sentiments si spéciaux qu'on commande pas. Si ce sera notre façon, l'amour a des lois qu'on ne connaît pas. Comme des mélodies, elles nous emballent, à notre manière, à notre façon là, façon là. À notre manière, à notre façon là, façon là. Comme des mélodies, elles nous emballent, des plus beaux mots d'amour que dans tes bras. Même Digi, they say job, Digi na le silence, nain togo am kololobe. They say job, à notre façon là, façon là. À notre manière, à notre façon là. À notre façon. Façon là, digna le silence, nain togo am kololobe. Façon là, mam digi mo, mam digi le, they say job.